Et salut, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous l'avez pas loupé, en ce moment c'est la préparation des fêtes de fin d'année. Alors personnellement, Noël c'est une fête que j'adore, même si je vous avoue que ces derniers temps j'ai eu un peu un ras-le-bol. J'en avais parlé rapidement sur Instagram. Voilà, j'ai trouvé que les gens en faisaient toute une montagne et que dès le mois d'octobre on en parlait. Donc voilà, ça m'a un petit peu saoulée. Mais là, nous sommes le 8 décembre, je crois. Et puis on est pile dans la période, donc c'est parti pour cette petite vidéo avec des astuces pour fêter Noël de la manière la plus écologique qui soit, ou en tout cas en ayant le moins d'impact possible. Dans cette vidéo, je vous donne quelques thèmes que je considère comme importants et pour lesquels les gens ont tendance à pas forcément faire super attention. Là encore, aucun jugement, vous faites comme vous pouvez. Là, moi, je vais vous montrer que finalement, fêter Noël de manière écolo, c'est pas forcément plus cher, c'est pas forcément plus pénible, c'est juste, voilà, adapter un petit peu notre façon de faire. Alors, le premier conseil concerne le sapin. Beaucoup de gens ont envie d'avoir un sapin chez eux pour la période de fête. C'est mon cas. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai opté pour un sapin artificiel, mais un sapin artificiel d'occasion. Donc c'est celui-ci que vous voyez là. Je l'ai mis en photo sur Instagram si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de mon compte Insta dans la barre d'infos. Ça fait plusieurs années maintenant que pour moi, acheter un sapin, un vrai sapin que l'on coupe pour cette période-là et qui finalement va mourir à petit feu, ça m'embête un petit peu. D'autant plus que ce sont souvent des monocultures recouvertes de pesticides donc, et autres produits chimiques. Donc c'est pas foufou. C'est voilà, le fait de couper un arbre juste pour qu'il soit là pendant 2 3 semaines et après, hop, poubelle, j'avoue que ça m'embête un petit peu. Et l'impact du sapin artificiel neuf a un impact. Et donc pour un peu couper la poire en deux et quand même avoir un sapin chez moi, j'ai décidé d'en trouver un d'occasion. Donc celui-ci, je l'ai trouvé aux Emmaüs, je crois. Mais sachez qu'à cette période, les ressourceries, Emmaüs et autres locaux de vente de seconde main proposent généralement des sapins, qui a toutes formes, toutes les tailles, etc. Et sinon, n'hésitez pas à regarder sur le bon coin, en sachant que apparemment les sapins artificiels ont une moins longue durée de vie bon, comparé à un sapin vivant. Voilà. Mais sachez que celui-ci, j'ai le carton qui va avec et c'est un modèle qui date de 1993 et franchement, il est encore en très bon état. Il est un petit peu déplumé à certains endroits, mais voilà, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je pense que ça rend plutôt bien. On passe au deuxième conseil et cette fois-ci, il s'agit d'emballer les cadeaux. Alors ça c'est un truc auquel ma chérie m'a initiée lorsque je l'ai rencontrée, c'est d'emballer ses cadeaux non pas dans du papier qui sera jeté, mais dans des tissus que l'on pourra offrir ou garder et réutiliser les années d'après. Donc nous c'est ce qu'on fait, puisqu'on s'offre des cadeaux qu'entre nous, donc finalement les tissus on les garde, mais c'est tout à fait possible d'offrir le tissu à quelqu'un et vous pouvez même emballer des cadeaux dans des foulards par exemple, des écharpes, si vous avez envie d'offrir en plus un foulard ou une écharpe. Ça peut être assez sympa. Alors je vous montre un peu ce qu'on a comme tissu, donc il y a plein de sortes, mais là je voulais vous montrer ceux qui étaient un peu plus festifs on va dire. Donc on a cet assortiment de tissus, qu'on a du rose bling bling, du violet bling bling tout pareil, du vert qui va très bien avec le sapin parfois, et voilà, d'autres tissus comme ça où c'est de la paillette et voilà. Alors, je me suis rendu compte qu'à la base je voulais vous montrer un cadeau emballé et je l'avais pas emballé, donc je vous le montre maintenant. Voilà, avec du coup le tissu bling bling. Bon, là on se doute un petit peu de ce que c'est, mais si vous voulez vraiment garder la surprise, vous pouvez emballer dans plusieurs tissus pour pas qu'on devine la forme de l'objet. Donc voilà, alors j'ai emballé ça, voilà, moi les papiers cadeaux et les emballages ça n'a jamais été mon truc, donc j'ai fait ça un peu comme j'ai pu, mais voilà, et il me semble
que c'est une tradition au Japon, si je dis pas de bêtises, d'offrir un cadeau dans du tissu pour offrir aussi le tissu. Voilà. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et, euh, et c'est vraiment pas que réservé à Noël, ça peut être tout le temps, tout au long de l'année, un anniversaire ou autre, ça peut être super sympa. Et pour trouver des tissus, bah, là encore, n'hésitez pas à aller voir dans les Emmaüs, les ressourceries. Ils en ont tellement que je pense qu'on pourrait offrir tous les cadeaux de la Terre emballés dans du tissu. Alors, troisième conseil pour moi, ça serait de décorer son sapin avec des décorations d'occasion. Alors en cette période, il y en a dans toutes les ressourceries. En général, ils les installent mi-novembre, voire même début novembre dans certains magasins. Donc n'hésitez pas à aller checker parce que franchement, moi j'ai trouvé des petites pépites. Je vais vous en montrer deux, trois. Vous en voyez ici, tout est d'occasion. Tout ce qu'il y a dans ce sapin. Le sapin est d'occasion également. On a ce genre de petites choses avec les petites jambes comme ça. J'adore. Et on peut trouver aussi des choses qui sont bah, en vente dans les magasins classiques de déco, de toutes sortes de choses. Notamment ce genre de petites trucs à accrocher, petits bonhommes. Voilà, ça, je trouve que c'est le genre de choses qu'on trouve très très facilement. Et là, j'ai eu la chance de le trouver d'occasion. Alors si comme moi, vous aimez les trucs un petit peu datés et notamment très kitschouilles, moi je suis très très fan de ce genre de boules de neige avec voilà, des petits dessins dessus. J'en ai plein dans le sapin et franchement c'est le genre de boules que j'adore redécouvrir chaque année. On peut également trouver des choses autres que des choses à mettre dans le sapin, notamment des boîtes. Moi j'aime beaucoup les boîtes métalliques pour décorer. Et voilà, celle-ci avec un Père Noël, c'est plutôt sympa. Et je voulais vous montrer une dernière chose parce que c'est un truc qui nous fait marrer avec ma chérie. Et je suis très contente de l'avoir récupéré lorsque l'on a fait le tri des décos de Noël parce que du coup on a partagé ce qu'on avait pour qu'elle puisse décorer son appartement et que je décore le mien. Et il s'agit de ce petit Père Noël. Normalement il s'accroche mais clairement il est fragile donc je le pose juste sur une table et je vais vous montrer la magie. Et alors attendez. Il n'en fallait pas plus pour me faire kiffer, tout simplement. Alors le quatrième conseil, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer de mon côté depuis plusieurs années maintenant. Je crois que ça doit faire 4 ou 5 ans. D'acheter des cadeaux de seconde main qui viennent du marché de l'occasion. Et donc je vais vous montrer quelques petits exemples de ce que j'ai pu trouver ou de ce qu'on a pu m'offrir venant du marché de l'occasion. Alors j'ai choisi juste deux catégories d'objets, les livres et les DVD, parce que ce sont deux choses que j'aime particulièrement et qui sont très très faciles à trouver. Vraiment, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui adore les livres ou qui adore les DVD, le marché de l'occasion, c'est une mine d'or. Je commence avec deux livres qui sont, ma foi, énormes. Voilà, des ouvrages comme ceci, qu'on a Narnia et à la croisée des mondes, pardon. Alors s'ils sont si épais et volumineux, c'est que ce sont les intégrales à chaque fois. Donc là, 7 tomes et celui-ci, c'est 3 tomes. Voilà, donc ils sont assez conséquents. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez bien évidemment les trouver sans l'intégrale parce que je peux comprendre que ce soit pesant. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le côté financier qui est super intéressant. C'est-à-dire que ce livre-là, neuf, vaut 22 €, tandis que d'occasion, je l'avais trouvé à 2 €. Donc 20 € de moins, c'est quand même super intéressant. Et encore une fois, si vous avez quelqu'un qui adore les livres et qui en lit beaucoup, mais à 2 € le livre, vous pouvez lui en offrir plusieurs. Voilà, plutôt que de se dire j'en offre qu'un parce que ça a un certain coût, eh bien aller dans le marché d'occasion, ça vous permet de les trouver pour vraiment vraiment pas cher. Et je les ai pas dans mes mains là, oui. Mais sachez que ma chérie avait trouvé l'intégrale des orphelins Baudelaire qui compte 13 tomes pour 8 €. Voilà, donc je crois que chaque tome neuf est vendu 8 €, donc les 13 à ce prix-là, ça vaut carrément le coup. Je voulais également rajouter une précision concernant les livres.
Voilà, j'aime beaucoup soutenir les auteurs et les autrices lorsqu'ils sortent des livres. Mais parfois, le livre est sorti quelques années auparavant et il est difficile à trouver neuf. Donc le trouver d'occasion, ça permet de le trouver. Voilà, tout simplement. Je vous avais parlé de DVD, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors celui que je vais vous montrer, c'est un coffret DVD. Il s'agit de ce coffret du Seigneur des Anneaux, donc la trilogie. La trilogie en intégrale avec les versions longues de chaque film et avec des bonus et tout ça. Enfin, moi, j'adore. Voilà, et donc celui-ci, je l'avais trouvé dans une ressourcerie. C'était improbable de tomber dessus. J'avais même jamais vu le coffret avant ça. Et de base, c'est un coffret qui coûte, si je dis pas de bêtises, entre 70 et 80 euros. Et moi, tenez-vous bien, je l'ai payé 6 euros. Voilà, improbable. Et c'est également le genre de choses qui fait plaisir à offrir parce que ce sont des beaux coffrets et c'est tout à fait possible de les trouver sur Vinted, Marketplace, Le Bon Coin. Un autre coffret DVD pour encore une fois prouver que c'est tout à fait possible de trouver ce genre de choses. Et là, c'est un cadeau que ma chérie m'a fait, non pas à Noël l'an dernier, mais le Noël d'avant. Comment vous dire que le jour où je l'ai ouvert, j'ai versé ma petite larme. Il s'agit de l'intégrale de Game of Thrones, série que j'adore, que j'ai déjà vue plusieurs fois. Ce coffret me faisait de l'œil depuis qu'il était sorti, sauf qu'il coûtait très très cher et même encore aujourd'hui, neuf, il coûte pas mal cher. Quand il est sorti, il était à 100 euros, enfin 99,99 €. Et je m'étais dit, mais je vais jamais demander ça comme cadeau parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et même me l'offrir à moi-même, c'était. Voilà, c'était trop. Et donc, ma chérie l'a trouvé d'occasion dans un magasin de revente. Quand elle me l'a offert, je lui ai demandé le prix parce que je voulais pas qu'elle se ruine pour moi, pour un coffret DVD qui plus est. Et elle m'a dit qu'elle l'avait eu à moitié prix. Donc voilà, ça valait carrément le coup. Et dedans, certains coffrets de saison étaient encore emballés. Donc je pense que la personne l'a reçu en cadeau, a regardé une saison et s'est dit ah ça me plaît pas du tout, je le revends. Donc je suis très très chanceuse et reconnaissante d'avoir eu ce cadeau. Et si des goudous me regardent, sachez qu'il existe la série The L Word en coffret intégral de la saison 1 à 6, trouvé d'occasion également sur Vinted. Et voilà, donc ça existe. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau à mettre sous le sapin. Et enfin, dernier conseil que j'ai envie de donner, c'est peut-être celui qui va être le plus compliqué à appliquer pour plein de gens, mais j'espère vraiment que cette année, il y aura une prise de conscience au niveau de la Boostify. Vous savez, hein, j'adore parler bouffe et la période de Noël, c'est une période que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est l'occasion de se faire plaisir. Bon, je me fais plaisir avec la bouffe toute l'année, mais là, voilà, c'est l'occasion de concocter des petites choses un peu tout au long du mois de décembre et de passer un bon moment autour de la table. J'en viens donc au conseil que je voulais donner. Ça serait pour vos fêtes de privilégier un menu végétal, vraiment de mettre de côté tout ce qui est d'origine animale parce que on le sait maintenant, ça a un impact considérable sur l'environnement, la biodiversité, la planète en règle générale, notre santé. Et ces fêtes sont peut-être le moment de changer les habitudes et de trouver des alternatives qui existent. Alors en plus, depuis quelques années, on a pas mal d'alternatives. Je pense notamment au foie gras. Il existe plus d'une dizaine de marques en France qui sont commercialisées en France, qui proposent des foie gras vraiment ressemblants. Moi perso, j'ai jamais mangé de foie gras, j'ai jamais voulu. Donc les alternatives, je ne les ai jamais goûtées parce que ça me rappelle visuellement trop le foie gras. Voilà, mais sachez que je connais pas mal de personnes qui adoraient ça et qui sont passées au végétal et qui ne regrettent absolument pas. Voilà, en général, Noël, c'est la période où, en les fêtes de fin d'année en règle générale, où on mange du foie gras, des huîtres, des fruits de mer, enfin, toutes ces choses qui finalement sont des êtres vivants à la base et voilà, donc mon conseil cette année, et j'espère que beaucoup le suivront, c'est d'opter pour une alimentation végétale,
si ce n'est végétarienne, mais déjà retirer la souffrance de nos assiettes et ça serait vraiment chouette. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez déjà les conseils que là je vous ai donnés, ou est-ce que pour vous c'est une nouveauté et vous avez appris des choses. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous faites de votre côté. Peut-être que je vais apprendre des choses parce que là c'est vrai que je connais tout ce que je vous ai montré, mais je ne connais pas tout sur Terre. Donc j'aurai peut-être d'autres conseils que je pourrais appliquer voilà, pour ce mois de décembre ou pour les prochaines fêtes l'année d'après. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à mettre un petit commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur de la Boostify. Salut!